Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement remettre un peu de l'ordre dans les affaires des garçons. Je vais enlever certains vêtements d'hiver pour mettre certains vêtements d'été. Je vais également enlever certaines vestes que les garçons vont peut-être plus remettre l'hiver prochain. Donc, je vais juste essayer de faire un peu de la place, remettre un peu de l'ordre, faire le tri dans les affaires des garçons, les vêtements, les chaussures et tout ça. Donc voilà, je vais également aussi vous partager quelques astuces, comment j'entretiens les coussins et également les linges de lit, notamment les thés d'oreiller. Donc voilà, je vous laisse avec les images. C'est parti! Alors voilà, là je vais juste remettre les draps en ordre. Ils étaient déjà pliés, mais c'était un petit peu bordélique. Il y avait un peu de tout partout. Donc là, j'ai bien plié, j'ai remis les choses comme il se doit, comme il faut. Et donc j'ai d'autres draps aussi qui sont à laver. Donc une fois qu'ils seront lavés, pliés, repassés, ben, je rajouterai, au moins là c'est propre. Chaque chose à sa place. Donc voilà. Et après, je vais enchaîner avec les habits. Donc du coup, voilà, j'ai tout plié. Enfin, j'ai remis aussi les pulls en ordre. Et là, maintenant, je sors tous les grands pulls que bah, ils vont pas mettre pendant l'été. Donc, je les sors tous. Je vais le mettre dans le bac sous les lits. Et après, je vais réorganiser les vêtements pour que ça soit plus facile pour l'été. Surtout mon grand, lui, il s'habille souvent seul. Alors là, je viens de prendre un sac poubelle. Je vais mettre en fait toutes les vestes que les garçons ne vont pas mettre l'année prochaine. En général, les habits que j'enlève comme ça, si c'est pour le grand, ben, je garde pour le petit. Et si c'est pour les petits, ben, du coup, comme c'est les vêtements d'hiver, je vais essayer de donner ça au Caritas. Et si c'est les vêtements d'été, je mets de côté pour pouvoir envoyer en Afrique pour, euh, pour ma famille ou parfois pour faire des dons dans des orphelinats et tout ça. Cette veste, en fait, vient de chez Zara. Je les avais achetées pour les deux, donc les grands et les petits. Mais ils n'ont jamais aimé, surtout les grands. Il n'a jamais voulu porter cette veste. Et du coup, il a influencé aussi son petit frère. Donc, ils n'ont jamais porté. Et bah là, je suis obligée de les donner parce que ça ne sert à rien de garder des choses alors que ils ne le portent jamais. Donc voilà, je vais mettre dans le sac aussi et je le donnerai au Caritas. Elles sont vraiment belles. Voilà pour le petit. Elles sont vraiment belles. Il y a encore l'étiquette dessus en plus. Jamais porté. Voilà, donc je vais le mettre dans le sac et puis voilà, peut-être ça va servir à d'autres enfants.
Alors là, maintenant, je vais attaquer tout ce qui est training, pyjama et les pantalons pour aller jouer à l'extérieur avec les copains. Donc, dans cette armoire, en fait, c'est que les habits du grand et les vestes pour les deux. Du coup, maintenant, je trie les trainings qui sont petits. Comme ça, je mets de côté pour le petit. Et je vais enlever aussi tous les pyjamas de l'hiver pour remplacer par les pyjamas de l'été. C'est dans ce bac-là, sous le lit, que je garde tous les vêtements de l'été ou les vêtements d'hiver. À l'occurrence, là, c'était tous les t-shirts de l'été, enfin les t-shirts de sortie surtout, et les pyjamas de l'été et tout ça. Donc là, maintenant, je vais choisir les pyjamas de l'été pour le grand. Donc, je vais mettre dans son armoire et j'ai sorti, en fait, tous les pyjamas d'hiver. Donc j'ai fini de trier les t-shirts pour les grands et du coup là maintenant je les classe dans son armoire et je vais bien les séparer en fait, les t-shirts pour l'école et les t-shirts pour les sorties, comme ça ils se perdent pas vu que j'ai fait de la place. Donc j'ai mis les t-shirts pour l'école et pour aller jouer avec les copains d'un côté et tous les t-shirts pour les sorties de l'autre côté, comme ça si jamais il s'habille seul, ou moins il sait où aller prendre les vêtements et comme ça il mélange pas tout.
Donc voilà, maintenant je vais rapidement mettre les coussins dans le lave-linge. Je crois que j'ai déjà partagé cette astuce en théorie il y a quelques temps, mais je crois jamais dans la pratique. Et du coup, pour laver vos coussins, il faut utiliser les balles de tennis. Je sais que certains d'entre vous me demandent, mais Nana, comment entretenir ces coussins? Et plusieurs d'entre vous, en fait, à chaque fois leurs coussins sont sales, elles les jettent. Non, les filles, vous pouvez les laver, mais à seule condition, il faut mettre les balles de tennis dans la machine si vous voulez pas que vos coussins s'abîment. Moi, là, en fait, je vais mettre deux coussins de 60 sur 60 et je vais utiliser 3 balles de tennis pour que mes coussins se lavent très bien et qu'ils ne s'abîment pas. Voilà, donc là, je suis en train de mettre les coussins dans la machine et ensuite, je vais mettre les balles de tennis. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais pas utiliser les boules que j'utilise habituellement. Je vais par contre mettre vraiment la lessive. Comme je vais déjà utiliser les balles de tennis, je ne sais pas comment ça se passe. Du coup, je préfère mettre la lessive au lieu de mettre les boules que j'utilise d'habitude. Et du coup, là, je lance la machine à 40 degrés. Et ça, c'est quelque chose à faire, en tout cas tous les 3 mois, si vous voulez garder plus longtemps vos coussins et beaucoup plus propres. Alors, en ce qui concerne les linges de lit, moi, avant de mettre mon linge de lit dans la machine, je trempe toujours les housses des oreillers dans l'eau chaude avec les bicarbonates de soude. Donc là, je vais mettre un peu de l'eau chaude dans le seau et ensuite je mettrai un peu de bicarbonate de soude, quelques cuillères. D'habitude, je fais 3 ou 4 de housses des oreillers, de différents draps. Mais là, à l'occurrence, vu qu'il y avait un accident de pipi, du coup, j'ai que ces housses des oreillers là. Donc voilà, ça, c'est les bicarbonates de soude que j'utilise. J'achète ça chez Netto. Donc, je vais mettre quelques cuillères de bicarbonate de soude dans l'eau chaude. Et ensuite, je tremperai les housses des oreillers et je vais laisser tremper toute la nuit. Et c'est seulement le lendemain que je mettrai les housses dans la machine avec les draps, bien sûr. En fait, ce que je fais, je les rince pas. Je les sors directement dans l'eau et ensuite, je les mets dans la machine. Donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.